C'est une blague, ou quoi? Lança l'agente en sortant de la voiture de patrouille, un sourire moqueur sur les lèvres. Devant elle, immobile sur une moto ancienne, se tenait Monsieur Thomas Reed, 82 ans. Il ne bougeait pas, les mains fermement posées sur le guidon, les yeux calmes, rivés sur l'horizon. L'agent lui fit signe, suivi de son collègue, visiblement agacé. « Permis, papier du véhicule, et descendez tout de suite de cette moto, monsieur », ajouta-t-elle d'une voix ferme. Elle portait des lunettes miroirs et tenait déjà sa main droite proche de l'arme à sa ceinture. Ce que ni elle ni son collègue ne savaient, c'est que dans moins de 15 minutes, une colonne de véhicules militaires débarquerait sur cette route de campagne menée par un capitaine à la recherche de celui qu'il venait d'arrêter, Thomas Reed. Chaque jour depuis 40 ans, Thomas se levait à 5 heures, sans réveil. Sa ferme se trouvait à une dizaine de kilomètres de la petite ville de Copperfield, là où les routes sont bordées de champs et de granges. La veille, son tracteur John Deere de 1979 avait rendu l'âme, ou du moins son système hydraulique. Mais Thomas savait précisément quelle pièce posait problème. Après plus de 40 années à réparer ses propres machines, il connaissait chaque boulon, chaque courroie, chaque soupape. Et dans son garage rouillé, parmi les outils suspendus et les boîtes d'huile, reposait sa vieille Harley-Davidson de 1972. Le moteur grondait toujours comme un orage d'été. L'aspect, il s'en moquait. Elle roulait, elle tenait la route, et c'était tout ce qui comptait. À 82 ans, il pilotait cette bécane mieux que beaucoup de jeunes. Ses réflexes étaient affûtés par des décennies d'entraînement militaire. Toujours conscient de son environnement, il repérait les mouvements suspects avant même qu'ils ne se produisent. Mais évidemment, personne ne voyait ça. Les passants ne retenaient qu'un vieil homme sur une moto rouillée. C'est ça l'ironie cruelle de la vie. Ceux qui ont le plus à transmettre sont souvent ceux qu'on écoute le moins. Ce matin-là, le feu de signalisation à l'entrée de Copperfield était rouge. Thomas s'était arrêté juste devant la station essence locale, là où il faisait toujours le plein. Le moteur de la Harley vibrait comme un cœur battant, emplissant l'air de son grondement sourd, presque cérémonial. Puis dans son rétroviseur, il aperçut les gyrophares. Il ne bougea pas. Il savait déjà ce qu'il attendait. L'agente, Annabelle Torres, approchait à grandes enjambées. Lunettes miroirs, posture assurée, 28 ans, 3 ans de service sur le terrain. « C'est une plaisanterie », dit-elle, moqueuse en descendant du véhicule. « Monsieur, coupez le moteur, immédiatement. » Thomas ne broncha pas. Assis bien droit, il regardait droit devant lui. Ses mains ne tremblaient pas. Son calme irritait les policiers. « Permis, carte grise, et descendez », ordonna-t-elle. Il obéit sans se presser, tendant ses papiers dans un portefeuille en cuir usé, méticuleusement organisé. Elle lut la carte d'identité à voix basse. « Thomas Reed, 82 ans ? Vous ne pensez pas que vous êtes un peu vieux pour conduire un engin pareil ?» Son collègue, l'agent Nolan Perez, approcha en ricanant. Il inspecta la moto, un sourire au coin des lèvres. « Cette Harley est plus vieille que moi. Regardez-moi cette rouille. » Torres fit un pas en arrière, main sur la moto, jambes écartées. La fouille n'était pas nécessaire, mais ils s'y livrèrent, malgré tout. Autour d'eux, quelques badauds commençaient à s'arrêter. Des chuchotements circulaient. « Il habite où, ce monsieur ?»« À quelques kilomètres d'ici, sur la route de Glenmont », répondit Thomas. « Seul ?» demanda l'agente, échangeant un regard entendu avec Pérez. Un regard qui disait « Encore un vieux monsieur paumé. »« Vous avez de la famille? Quelqu'un pour vous surveiller ?»« J'ai pris soin de moi tout seul pendant 82 ans, » répondit-il simplement. Mais cela ne suffisait pas. L'agente Torres poursuivit, insistant. « Vous ne trouvez pas ça dangereux de conduire une moto à votre âge? Vous pourriez provoquer un accident, blesser quelqu'un ?» Il resta silencieux, les mains croisées dans le dos, le regard tourné vers les collines. « Monsieur, je vous parle. Je vous écoute. Alors répondez-moi. Vous ne trouvez pas ça irresponsable? Une vieille moto à votre âge ?» Pérez se pencha vers sa collègue. « Je crois qu'il est sourd, ou alors complètement ailleurs. Regardez-le. Il ne répond presque pas. » Torres haussa la voix. « Monsieur Reed, vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis ?» La foule s'épaississait. Les murmures aussi. « Pauvre homme. Pourquoi s'en prennent-ils à lui? Il a l'air perdu. Il faudrait appeler quelqu'un de sa famille. » Comme souvent, les passants se divisaient entre ceux qui jugeaient et ceux qui compatissaient, incapables de deviner l'histoire derrière cette silhouette usée. Thomas, lui, restait droit. Il ferma les yeux une seconde, respira profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à une situation tendue. Mais il y avait 50 ans, les conséquences étaient bien plus sérieuses et les ennemis bien plus dangereux. Aujourd'hui, il n'était qu'un vieil homme humilié sur le bord d'une route.
À la station essence de Lebeau, de l'autre côté de la rue, le propriétaire Marcel Durand essuyait une pompe à carburant. 58 ans, ancien du Golfe. Dès qu'il aperçut Thomas, il le reconnut immédiatement. Cela faisait 15 ans qu'il venait faire le plein ici, toujours ponctuel, toujours poli, toujours respectueux. Marcel vit la scène et sentit la colère monter. Il attrapa son téléphone, composa un numéro qu'il gardait en mémoire. Base militaire de Fort Belmont, bonjour, je dois parler d'urgence à un officier de service. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, les choses dégénéraient. L'agent de Torres haussa encore la voix. « Monsieur, vous allez devoir venir avec nous. »« Pour quelle raison ?» demanda Thomas, toujours calme. « Pour comportement inapproprié et refus de répondre correctement aux forces de l'ordre. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et parce que vous avez besoin d'une évaluation médicale avant de pouvoir reconduire ce véhicule. » Thomas la fixa avec la patience d'un homme ayant formé des centaines de jeunes recrues à l'époque où elle croyait tout savoir de la vie. « Laissez-moi essayer », souffla Pérez. « Monsieur Reed, vous comprenez nos inquiétudes? À votre âge, conduire une moto comme celle-ci, c'est risqué. »« Risqué pour qui ?» répondit Thomas. « Pour vous? Pour les autres? Cela fait 65 ans que je roule, jamais provoqué un seul accident. »« Oui, mais aujourd'hui c'est différent. Vos réflexes, votre vue... » Thomas aurait pu rétorquer que ses réflexes avaient été testés il y a 6 mois, lors de son bilan annuel, qu'il faisait de l'exercice chaque jour, qu'il avait une coordination meilleure que beaucoup de jeunes. Mais il n'avait rien à prouver à personne. De son côté, Marcel était toujours au téléphone avec la base, un ancien combattant qu'il traite comme un vulgaire contrevenant. Thomas Reed, 82 ans. Je le connais, c'est un homme droit, respecté. Ce qu'ils lui font est humiliant. À l'autre bout du fil, le ton changea brusquement. « Vous avez dit Thomas Reed ? Ne raccrochez pas. Restez en ligne. » Quelques secondes plus tard, « Monsieur Durand, gardez un œil sur la situation. Nous envoyons une unité immédiatement. Ne laissez personne toucher au colonel Reed. Je répète, au colonel Reed. » Marcel resta figé un instant. « Colonel, question marque. » Ce mot résonna en lui comme une détonation. Jamais Thomas ne lui avait parlé de son grade. Il avait toujours été discret, humble, presque effacé. Mais désormais, tout prenait un autre sens. Il reposa son téléphone et s'approcha lentement du bord de la route, le regard tendu vers la Seine qui se poursuivait sous ses yeux. Les policiers, eux, allaient trop loin. Torres s'obstinait. Elle s'était convaincue qu'elle avait affaire à un vieil homme désorienté. « Monsieur Reed, je vais vous demander de monter dans le véhicule. Nous allons vous emmener à l'hôpital pour une évaluation. »« Je ne monte pas. »« Comment ça, vous ne montez pas ? Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. » « Sur quelle base légale ?» demanda-t-il, toujours posé. Torres hésita. En réalité, il n'existait aucune loi permettant d'interpeller un homme simplement pour avoir conduit une vieille moto. Aucun texte ne justifiait une évaluation psychiatrique sans trouble manifeste, mais elle était déjà trop engagée pour reculer. « Loi de protection des aînés, Laetitia » lança-t-elle. « Vous représentez un danger pour vous-même » Thomas esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Celui d'un homme qui reconnaît une mauvaise excuse, une de plus, parmi tant d'autres entendues dans sa vie. « Madame Torres, puis-je vous poser une question ?»« Allez-y. Depuis combien d'années êtes-vous en service ?» Elle n'aimait pas la tournure de la question, ni le ton employé. « Monsieur Reed, ça suffit. Montez dans le véhicule maintenant. »« Non. Alors je vais devoir employer la force. » De l'autre côté de la rue, Marcel sentit une bouffée d'admiration lui remonter dans la poitrine. Peu importe qui il avait été, cet homme-là faisait preuve d'un calme et d'un courage incroyable. Autour, la foule retenait son souffle. On sentait que quelque chose approchait, quelque chose de plus grand. Et on avait raison. Très loin sur la route, au loin, le grondement se fit entendre avant même qu'on aperçoive quoi que ce soit. Un bourdonnement profond, de plus en plus fort, 12 véhicules militaires blindés, roulant en file à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière sur le bitume. Ils s'arrêtèrent net autour de la Seine Wassenaicon, formant un arc de cercle. 50 soldats descendirent, tous synchronisés. De la tête du convoi sortit un homme en uniforme grand, droit, au regard d'acier. Capitaine Elijah Monroe, 55 ans, 22 ans de service actif. Il marcha sans un mot jusqu'à Thomas, ignorant totalement les policiers locaux. Arrivé à 3 mètres, il s'arrêta net et salua. « Colonel Reed !» Le silence tomba comme une chape de plomb. Le mot « colonel » fusa dans l'air comme un tir d'arme lourde. Les agents Torres et Pérez échangèrent un regard paniqué. Le capitaine Monroe se tourna alors lentement vers eux. « Nous avons été informés qu'un incident s'est produit ici ce matin. Quelqu'un a osé arrêter le colonel Reed ?» Torres balbutia. «
Officier Torres, police de Copperfield. Nous avons simplement... Ce monsieur, la coupa Monroe, comme vous l'appelez, a servi 3 campagnes au Laos, a dirigé des missions de renseignement dans le golfe de Zandar, a formé des centaines d'officiers de notre armée, dont moi-même. Il détient 2 étoiles de bronze, 2 médailles, Purple Heart et la croix du service distingué. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un vieil homme sur une moto rouillée. C'est une légende vivante de nos forces armées. Tous les soldats présents firent un pas en avant, un geste instinctif. Une protection immédiate, une réponse silencieuse mais éloquente. La foule, elle, avait basculé. Les téléphones toujours levés ne filmaient plus par curiosité ou indignation, mais avec respect, presque religieusement. Les commentaires changeaient du tout au tout. Il a été traité comme un déchet, et regardez ce qu'il est vraiment. Cette agente devrait être suspendue. On ne traite pas les séros comme ça. Torres fit un pas en avant, la voix tremblante. « Colonel Reed, je suis désolé. Je ne savais pas. » Le colonel, impassible, répondit simplement « Madame Torres, puis-je vous donner un conseil ?»« Oui, bien sûr. Ne jugez jamais un homme à son apparence. Vous n'avez aucune idée des batailles qu'il a traversées, ni des cicatrices qu'il porte. Cette leçon ne s'adressait pas qu'à elle. Elle résonnait dans chaque cœur présent, même ceux derrière les écrans. » Capitaine Monroe s'approcha. « Colonel, souhaitez-vous un transport? Une escorte? Une assistance? »« Merci, capitaine, mais non. Je vais rentrer comme je suis venu. » « Nous serons toujours là pour vous, colonel, toujours. » Thomas retourna vers sa Harley. Il enfourcha la moto d'un geste fluide. Le moteur rugit de nouveau comme s'il saluait les soldats qui se mirent en formation pour lui ouvrir un passage. Une haie d'honneur, silencieuse, solennelle. Il traversa lentement, le regard droit, les mains toujours aussi stables sur le guidon. Une légende qui reprenait la route. 1 heure plus tard, au poste de police municipale de Copperfield, le shérif Matthew Olsen, 52 ans, en poste depuis 15 ans, raccrochait son téléphone d'un air grave. Il venait d'échanger avec la base militaire de Fort Belmont. « Shérif Olsen, ici le capitaine Monroe. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce matin. »« J'en suis déjà informé, capitaine. J'ai discuté avec les agents Torres et Pérez. »« Et quelles seront les suites ?» Le shérif marqua une pause. Il connaissait bien Annabelle Torres. 5 années de service irréprochable. Dévouée, sérieuse, parfois un peu trop zélée. « Capitaine, si je peux être franc, mes officiers ont commis une erreur de jugement, pas un crime. » Capitaine Monroe soupira. « Colonel Reed ne demande aucune sanction. Il ne portera plainte contre personne. Il ne cherche ni vengeance, ni humiliation. Mais sachez ceci, shérif, l'armée ne peut pas rester silencieuse face à ce genre de traitement infligé à l'un de ses anciens. Pas un homme comme lui. » Le message était clair. Il ne s'agissait pas d'une simple bavure locale, il y avait désormais un enjeu institutionnel, politique, moral. Olsen comprit. « Que suggérez-vous ? Un programme de formation, conçu et encadré par nos équipes. Vos officiers viendront à la base, ils verront ce que signifie réellement servir ce pays. Considérez que c'est acté, capitaine. » 1 semaine plus tard, au commissariat de Copperfield, Olsen convoqua une réunion exceptionnelle. Tous les agents étaient réunis dans la salle de briefing. À partir d'aujourd'hui, de nouveaux protocoles seront mis en place pour les interventions de terrain. Et surtout, vous suivrez tous une formation sur la base de Fort Belmont. C'est obligatoire. Annabelle Torres se leva, nerveuse. Elle s'exprima à voix haute, les yeux fixés sur ses collègues. « La semaine dernière, j'ai fait une grave erreur. J'ai manqué de respect à un homme qui mérite notre admiration. Mais j'ai aussi compris quelque chose de plus profond. J'ai compris que notre travail ne se limite pas aux règlements et aux procédures. Il s'agit d'humanité, de dignité. » Elle fit une pause. Chaque personne que nous arrêtons, que nous interrogeons, porte une histoire. Et nous devons traiter chacun, surtout les plus âgés, avec respect. Demander avant de supposer. Écouter avant de juger. Quelques jours plus tard, un matin calme, Annabelle Torres roulait sur la route 27 en direction du sud. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Devant elle, au bout d'un long chemin de gravier, se trouvait une maison en bois blanc, simple mais impeccable. Sur la terrasse, 2 chaises à bascule, un petit jardin de fleurs multicolores, un vieux tracteur John Deere stationné près de la grange, et à l'ombre d'un grand arbre, la Harley Davidson toujours là, fidèle. Elle gara la voiture de patrouille, coupa le contact, prit une grande inspiration et descendit. Thomas Reed était allongé sous le tracteur en train de réparer le système hydraulique. Il portait une salopette couverte de graisse, les mains y noircies. Elle s'approcha doucement. « Colonel Reed,
Il glissa hors du dessous du tracteur, s'essuya les mains sur un vieux chiffon, se releva lentement. « Officier Torres, que puis-je pour vous ? Je suis venu vous parler, si cela ne vous dérange pas. Vous voulez du café ? Je viens d'en faire. » Dans la petite cuisine, modeste mais chaleureuse, Thomas versa 2 mugs en céramique bleue. Il s'installa à la table de bois brut et lui fit signe de s'asseoir. « Puis-je vous poser quelques questions ? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous devenue policière ?» Elle resta un instant silencieuse. « Pour aider les gens. Pour faire une différence dans la communauté. » Il acquiesça. « Combien d'accidents causés par des conducteurs âgés avez-vous traité ? Très peu en réalité. La plupart impliquent des jeunes. Vitesse, alcool, téléphone. » Thomas sourit doucement. « Alors pourquoi avez-vous immédiatement supposé que j'étais le problème ?» Annabelle baissa les yeux. Elle n'avait pas de réponse. Pas une qu'elle puisse justifier sans honte. Thomas se leva, s'approcha de la fenêtre. Il regardait ses vaches paître dans la prairie. Le respect ne s'impose pas par un uniforme, ni par un grade. Il se mérite par la manière dont on traite les autres, peu importe leur âge, peu importe leur allure. Elle leva les yeux vers lui, puis vers la Harley sous l'arbre. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. Thomas roulait cette moto depuis plus longtemps qu'elle n'était née. Ce 2 roues, malgré la rouille, les années et les regards moqueurs tenaient toujours la route. Il avançait, il accomplissait sa mission. Tout comme Thomas, et tout comme chacun de nous, il lui restait des chemins à parcourir.